Shalom uvracha. Lorsqu'un enfant qui n'est pas bar mitzvah fait une mitzvah, il met les tefilines, il fait birkat Amazon, est-ce qu'il a accompli quelque chose? Est-ce que ça a de la valeur? En fait, il y a deux opinions. Une opinion nous dit que non, c'est juste une action comme ça qu'il a fait, qui n'a pas réellement de valeur. Une autre nous dit oui, pour lui, ça a de la valeur. C'est une mitzvah, mais ça n'a pas encore été commandé. Alors, ça n'a pas une valeur complète. En fait, dans la paracha de cette semaine, il est écrit « Ekev asher shama Avraham bekoli » parce que Avraham a écouté ma voix. « Vaishmor mishmarti » et il a gardé ce que je lui ai demandé. « Mitzvotai, mes mitzvot, chukotai, mes décrets, vetorotai et mes enseignements. » Sur ce verset, il y a une discussion dans le Talmud. En effet, dans le Talmud de Kiddushin, en page 82, là-bas il est écrit que Asa Avraham Avinu et kol Torah kula lifnei shenitna. Avraham Avinu a fait toute la Torah avant qu'elle a été donnée, avant qu'elle soit donnée. Tandis que dans le Talmud de Yoma, là-bas il est écrit Rav Omer Kiyem Avraham Avinu et kol Torah. Avraham Avinu a accompli toute la Torah. Quelle est la différence entre faire la Torah et accomplir la Torah? Pour comprendre cela, il faut savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé au début de la création. Au début de la création, avant même que Dieu crée le monde, on sait très bien que Dieu a regardé dans la Torah pour créer le monde. Parce que la Torah a été créée 2000 ans avant la création du monde. La question, c'est avec la création du monde, est-ce que la Torah était en existence, au moins au niveau spirituel, dans le monde, dans l'univers, ou est-ce que la Torah était encore, faisait que partie de la volonté divine, mais elle n'était pas encore dans le monde? C'est ça la différence qui existe entre les deux opinions. L'opinion qui dit que Avraham Avinu a accompli toute la Torah, en fait nous dit que oui, la Torah existait, mais Avraham Avinu ne s'est pas satisfait de ça. Étant donné que Avraham a justement été attaché à Hachem, il a pu sentir cette Torah, il a voulu l'accomplir dans sa réalité, dans son domaine personnel, avec son corps, puisque je suis une âme dans un corps, je veux pouvoir l'accomplir dans mon corps et par conséquent, je vais accepter les mitzvot. C'est comme ça qu'il a commencé en fait le processus du don de la Torah, de recevoir la Torah. Mais d'après l'autre opinion, Avraham Avinu n'a rien fait, il a juste fait les mitzvot, il a fait des mitzvot alors que Dieu n'avait pas encore amené la Torah dans la réalité de ce monde. À un niveau plus profond, on explique qu'en fait, faire les mitzvot, c'est pas seulement les faire, c'est les créer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, que Avraham Avinu était une merkava. Avot enen merkava. C'était le chariot de Dieu. Un chariot pour la présence divine, pour la volonté divine. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le chariot, on a le cheval et on a le conducteur. Le conducteur, celui qui conduit le chariot, on le paye et il fait notre volonté. Le cheval veut manger, on lui donne une carotte, on le fouette et il ira dans la direction qu'on va lui indiquer. Le chariot n'a pas de volonté propre. Avraham Avinu était tellement donné à Hachem, à la volonté divine, qu'il sentait la volonté divine. Et il sentait dans la volonté divine la Torah, qui était l'intention même pour laquelle le monde a été créé. Dieu a créé l'homme. Et par conséquent, il a voulu pouvoir faire la volonté de Dieu. Créer la volonté de Dieu. Que cette volonté qui était supernelle, qui était supérieure, elle puisse devenir une réalité dans ce monde. Et en fait, ça nous rappelle un peu ce que le Talmud nous raconte, cette fameuse discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans le deuxième chapitre du Shema, là-bas il est écrit que lorsque tu écouteras les mitzvot d'Hachem, tu serviras Dieu avec tout ton cœur et toute ton âme,
je vais te donner dans tes champs de la moisson. Sur ce verset, Rabbi Shimon nous enseigne, on voit bien que Akadosh Baruch Hu nous demande de travailler, pas seulement d'étudier la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai lui répond, mais non, si quelqu'un va être occupé dans les champs, il n'aura jamais le temps d'étudier la Torah. C'est très simple. Si on fait la volonté divine, voilà qu'on n'aura pas besoin de faire notre travail. Les autres feront notre travail pour nous. Tosfot qui pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le deuxième chapitre qui nous parle justement de cette bracha que Dieu va nous donner, de la moisson justement dans les champs, elle est dite, il commence ce chapitre, Va'ayim shamoa tishmeu al mitzvotai, quand tu écouteras mes mitzvot. Alors voilà qu'on parle lorsqu'on fait la volonté divine. Le Rabbi explique quelque chose d'extraordinaire. Il y a accomplir les mitzvot et il y a faire les mitzvot. Il y a accomplir la volonté divine et il y a faire la volonté divine. Quelle est la différence? Accomplir les mitzvot, ça veut dire que je fais ce qu'on m'a dit de faire. On m'a commandé, par exemple, un père qui demanderait à son fils de préparer la table pour Shabbat. Eh bien, c'est vrai, j'ai préparé la table. Il a préparé la table, on voit des assiettes, des fourchettes, des couteaux, des cuillères, des verres, des serviettes, à cause de Kiddush. Mais c'est tout désordonné, c'est pas ma volonté. Moi, j'ai demandé une table de Shabbat. C'est quoi mon intention? C'est quoi ma vraie volonté? C'est pas seulement un commandement. Donc, il y a faire la volonté et il y a accomplir le commandement. Et en fait, c'est ça la différence. Dans le deuxième chapitre du schéma, il est écrit « Lorsque tu serviras Dieu avec tout ton cœur et toute ton âme ». Ça, on accomplit le commandement. Dans le premier chapitre, il y a un mot de plus. Avec tout ton cœur, toute ton âme et tout ton pouvoir, toute ta puissance. Ça veut dire, est-ce que tu es capable de complètement te donner, sortir de tes limites personnelles et complètement te donner à Hachem, te donner à sa volonté. Lorsqu'on se donne à la volonté divine, pas seulement au commandement, mais on se donne à ce que Dieu avait comme intention lorsqu'il a donné le commandement. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu ouvre des nouvelles portes. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mot Ratson, les kabbalistes expliquent, qui veut dire la volonté, c'est les mêmes lettres que le mot Tsinor, qui veut dire un tuyau. En davar omed bifnei Ratson. Rien ne peut tenir, rien ne peut résister devant la volonté. Du moment où on va avoir la volonté, on s'attache à la volonté divine, à l'intention que Dieu a dans les mitzvot, on crée un nouveau tuyau. On crée la volonté divine ici-bas. Et Dieu nous enlève tous nos soucis, tous nos problèmes. Et c'est ce que ça veut dire. Asa Avraham Avinu et kol mitzvot. Avraham Avinu, c'est pas seulement qu'il a accompli, il l'a fait, il a créé cette réalité dans le monde. Et c'est certainement ce que les sages faisaient lorsqu'ils se demandaient l'un à l'autre. Bemaï, avour, avait Zahir fait. Quelle était la mitzvah dans laquelle ton père faisait plus attention, laquelle où il était brillant? Qu'est-ce qu'il demandait? Bien sûr, on est brillant dans toutes les mitzvot, on fait toutes les mitzvot. C'est vrai, on accomplit toutes les mitzvot. Mais il y a certaines mitzvot dans lesquelles on se donne corps et âme et on est prêt à donner toute sa vie pour cette mitzvah. Lorsqu'on fait ça, on ouvre un nouveau tuyau. Alors, Bezat Hashem, essayez. Prenez une mitzvah. Et cette mitzvah, faites-la avec Messirut Nefesh. Avec un sacrifice personnel où vous êtes complètement donné à Hashem. À ce moment-là, vous verrez comment le tuyau de la Géoula personnelle et de la Géoula complète sera ouvert. Shabbat Shalom.